La deuxième vidéo, toujours du côté des États-Unis, c'est la télé-réalité. Nous l'avons montré il y a quelques jours, mais pour les besoins de cette émission, nous avons voulu remontrer ces deux vidéos. La télé-réalité qui montre la vie en réel, de ces faux pasteurs. C'est même pas la peine de parler de pasteurs, parce que chaque fois qu'on parle d'eux, on doit mettre le mot faux pasteur, parce que ce ne sont pas les apôtres, selon que la Bible les a établis, les ministres, les 5 dons de ministère établis selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ça, c'est des faux apôtres. Donc, on va voir une télé-réalité, comment ces faux apôtres vivent une vie vraiment d'exubérante, une vie d'excès, une vie où il y a l'amour de l'argent, une vie de perversité, de débauche. Et donc, voilà cette deuxième vidéo du côté des États-Unis. En fait, je montre ces choses pour établir la connexion. D'où vient cet évangile qui a pulvérisé, qui a contaminé le monde de la francophonie. Donc, voilà, je vais montrer cette télé-réalité qui se passera en Californie, Los Angeles. Et le public américain attend avec impatience cette télé-réalité des soi-disant pasteurs américains. Donc, voilà, je vous montre cette vidéo. Pardonne-nous nos péchés commis en action et par omission, au nom de Jésus. Toutes chaînes peuvent être brisées, toutes fers peuvent être rompues. Tu fais partie de la famille de Dieu. Donc, que ta puissance de guérison et grâce touche son corps et le guérisse complètement. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Dans le nom de Jésus, je suis sauvé. Il veut que tu guérisses. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu prospères. Allez, dites Amen aujourd'hui. Je m'appelle évêque Ron Gibson. Je suis évêque Clarence McLaren. Je m'appelle DJ Haddon. Je suis Wayne Chaney. Je m'appelle Jay Hesley. Je m'appelle Noel Jones. La Bible déclare que je souhaite par-dessus toutes choses que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme ton âme prospère. Je crois à cela. P. Daddy, Jay-Z ne sont pas les seuls qui devaient conduire des Ferrari et vivre dans d'immenses maisons. La Bible déclare que ceux qui sèment parmi nous doivent récolter de nous. Ce qui veut dire que les pasteurs dépendent du peuple. J'aime une vie de succès. La sécurité a une place importante dans ce que nous faisons. Être pasteur est très dangereux parce que nous devons être parfaits en tout temps. Les gens vous élèvent à un piédestal difficile à supporter. Les pasteurs sont des hommes comme tous les autres. Il ne s'agit que de la vérité en ce moment. La vérité au sujet de mon bébé hors mariage. La vérité au sujet de mon divorce. C'est arrivé, il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Je suis un pasteur, mais en fin de journée, je suis un homme. Nous sommes arrivés à une situation où il ne s'agit pas d'amour, mais de conquérir. Conquérir quoi? Un homme? Une relation? Non, me conquérir, me conquérir. Tu n'es pas un prix à gagner? Oui, je le suis. Mettons les choses au clair. Peut-être que je ne t'aime pas autant que tu m'aimes. C'est peut-être vrai, peut-être que je ne t'aime autant que tu penses. J'essaie de tout gérer de mon mieux, pensant que j'ai une aide. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si nous voulons avoir plus d'enfants, je voudrais être marié. Nous avons une relation où je suis considéré comme un membre de ton église. Je ne le suis pas. Arrête de jouer à mon pasteur. Cette partie de mon boulot consiste à aider les personnes qui souffrent. Tu seras où Dieu t'a appelé. Nous sommes des leaders. Je ne pensais pas que cela pouvait se faire, mais frère, jusqu'à ce que cela m'arrive. Vivant dans la rue, c'est une vie minable. Il y a une vie frère, je veux être libre. Je crois que personne n'est en deçà de la rédemption. Ce que j'aime au sujet des pasteurs, c'est de voir des vies changer. Partout où je vais, j'essaie d'influencer les personnes en essayant de les aider. En fin de journée, voilà le but de mon existence. Pardonne-nous nos péchés. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe du côté des États-Unis. Voilà ce que le corps de Jésus-Christ est devenu. Voilà comment il a été infiltré par cet évangile abominable de l'amour de l'argent, de la cupidité, de la gourmandise, de la frivolité, de la mondanité, de la convoitise. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment des choses terribles. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe aux États-Unis. Et les États-Unis, comme je le disais dans une émission passée, sont
imité à travers le monde, dans le domaine de la politique, parce que le président Obama a sorti avec le slogan Yes We Can. Beaucoup d'autres hommes de Dieu, hommes politiques en Afrique ont gagné des élections avec le Yes We Can. Ouais, donc on est mis sur le plan de la politique, on est mis sur le plan du sport, de la musique, surtout de la musique, du cinéma. Et le corps de Christ n'est pas en reste. Le corps de Christ imite l'Amérique, du moins ceux qui pensent faire partie du corps de Christ, et qui infiltrent le véritable corps de Christ. Donc il est temps pour nous, mes frères et sœurs, de bouter hors du corps de Christ ces aberrations, ces abominations. Donc voilà l'état de l'Église au moment que je vous parle, qui se passe ici aux États-Unis. Voilà l'état de l'Église. Et voilà ce que les Wafo Tengue, Ivan Kastanou, Mamadou Karambiri copient, vendent des livres, vendent des CD, vendent des séminaires, etc. Tout est vendu, tout est vendu. Il resterait seulement pour eux de balayer le sol, de ramasser la poussière et de faire vendre quelques, je ne sais pas, grammes de cette poussière aux gens, soi-disant qu'elle serait remplie de l'onction, mot onction, qu'ils utilisent à tort à travers, alors que la Bible parle d'onction comme étant le Saint-Esprit. Voilà, donc je ne sais même pas s'ils ne vendent même pas encore des poussières, parce que les poussières du sol, ils seraient même prêts à vendre les poubelles. Tout dans l'église, vendre tout. Mes frères et sœurs, c'est abominable. Voilà où l'église Jésus-Christ est arrivé. L'amour exacerbé, l'amour à outrance de l'argent. Les gens ne lisent plus la Bible. Et nous ici, nous continuons à dire aux gens de lire la Bible. Et en passant, je le répète et je le répéterai, Jésus-Christ n'est pas pour ceux qui aiment leur pasteur plus que leur épouse ou leur époux, n'est pas pour ceux qui aiment les livres du pasteur plus que la Bible, ceux qui sont prêts à tout faire pour le pasteur, ceux qui sont prêts à prendre tout leur salaire pour donner au pasteur. Et d'ailleurs, il y a un frère du côté de la Guyane, Vincent Paul, je crois qu'il est du côté de la Guyane, qui dit qu'il y a une église où on a demandé à une sœur de donner sa fiche de paix. Il parlait de RIB. Et voilà, donc c'est terrible. C'est vraiment des abominations que nous voyons. Et nous continuons à exposer ces choses. Voilà, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec cette conférence où a été invité par Ntengue. Des choses abominablement abominables vont se dire et nous allons examiner ces choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.